la première fois qu'ils sont parrains et marraines d'un événement. Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella étaient à l'honneur à l'abbaye de Chaly, dans l'Eure, à l'occasion des Journées de la Rose. La 17e édition était placée sous le signe de la Rose et l'Enfant, une édition sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. Nous sommes très heureux que le prince ait pu venir lui-même pour ce parrainage de ces deux enfants, du prince héritier Jacques et de la princesse Gabriella, qui ont donné leur nom à deux fleurs. Et puis surtout, une fois de plus, j'ai eu souvent l'occasion de croiser le prince, une fois de plus de montrer sa gentillesse, sa disponibilité, l'incroyable affection qu'il suscite autour de lui. Et donc il a donné à cette fête qui est toujours très chargée en public, en visiteurs, il lui a donné un tour encore plus prestigieux et nous lui en sommes très reconnaissants. Le prince souverain a reçu sur place un accueil chaleureux avec assurément une pensée pour sa mère, la princesse Grace, qui affectionnait tout particulièrement les roses. C'était très émouvant pour moi. C'est vrai que j'aurais beaucoup aimé les avoir avec nous, mais enfin ils sont encore un peu jeunes pour ce genre de manifestation. Mais je les emmènerai voir Chaly et puis voir leurs roses et leurs rosiers se développer et éclore. Mais je trouve que c'est un très beau symbole et en tout cas j'étais très touché de pouvoir participer à cette très belle manifestation. 2 rosiers baptisés Prince héréditaire Jacques et Princesse Gabriella ont été remis au prince souverain. Créés par l'un des meilleurs rosiéristes, ces fleurs ont été savamment choisies pour honorer la personnalité des 2 enfants. La rose que j'ai créée, Gabriella, c'est un rosier qui est puissant, qui est un rosier qui fait de nombreuses fleurs roses et qui est d'une vigueur et d'une résistance naturelle aux maladies qui fait qu'il n'aura pas besoin pour pousser de l'assistance des pesticides. Voilà, c'est un rosier très simple et très actuel justement parce qu'il a toutes ces qualités modernes, en tout cas que l'on attend d'un rosier. En ce qui concerne le rosier prince, eh bien, c'est un rosier qui est parfumé, qui a une forme de fleur de type romantique, de style ancien, et d'un très joli coloris rouge-pourpre. Voilà ce qui fait qu'on l'a sélectionné et qu'on l'a proposé effectivement pour le baptême. Chaque année, les Journées de la Rose attirent des milliers de personnes sur les 3 jours de la manifestation. Des amoureux de la Reine des Fleurs, des passionnés ou de simples visiteurs venant profiter du spectacle odorant. C'est ici que j'achète chaque année. Ah, vous êtes une fidèle? Oui, il m'a reconnue en plus. Vous avez trouvé ce que vous vouliez? Oui. Vous étiez venu justement spécialement chercher des roses? Chercher des roses, ouais. Quelques conseils également? Surtout chercher des roses. Ma femme est assez brillante dans l'entretien des rosiers. D'après vous, qu'est-ce qui fait le succès de cet événement, les Journées de la Rose, depuis tant d'années? Alors je pense que c'est la qualité de nos exposants qui sont ici présents. On a tous les meilleurs producteurs qui viennent de France, de Belgique et d'Angleterre. Sur un site fabuleux. Alors c'est effectivement la résidence d'été des Jacques Marandré, qui est une résidence, je dirais, qui a été entre 1902 et 1912, celle de Nelly Jacques Marandré, grand collectionneur. Nelly Jacques Marandré repose désormais dans la chapelle Sainte-Marie, car les Journées de la Rose permettent également de découvrir ce site historique. Dans cet édifice, par exemple, on peut admirer ces fresques de Primatis, peintre italien, artiste attitré de François Ier, des fresques commandées par Hippolyte d'Este, représentant notamment l'Annonciation. Quant aux voûtins qui nous surplombent, eh bien, ils vont être occupés par la représentation des apôtres, des pères de l'Église et des 4 évangélistes. Et tout ce récit va se terminer ensuite dans les voûtins du rond-point du cœur avec la représentation des anges tenant les armes de la Passion. Ce parc d'exception de 20 hectares est, vous l'aurez compris, chargé d'histoire. À chaque époque, son anecdote, la chapelle Sainte-Marie, l'église abbatiale, la roseraie. Il se dit aussi que de nombreux écrivains sont venus chercher l'inspiration dans les jardins de Chaly. Jean-Jacques Rousseau, Gérard de Nerval ou encore Théophile Gautier. Les Journées de la Rose permettent donc d'associer cette balade entre les fleurs à la visite d'un site historique qui n'a pas encore fini de dévoiler ses secrets.